Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live d'ATD Quart Monde. On est très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour ce live. Alors aujourd'hui nous sommes en direct, comme vous le constatez, d'Ecofor. Donc c'est une école de production à Dole, dans le Jura. Donc ce soir on va avoir pas mal d'intervenants. Donc avec nous il y a Jean-Yves Millot qui est le directeur d'Ecofor. Annie Millot qui est enseignante ici à Ecofor, Elliot Levôtre qui est élève à Ecofor. Ensuite on va avoir Denis Gendre qui est volontaire permanent d'ATD Quart Monde qui viendra parler en deuxième partie de soirée. Et on a aussi Pénélope Dupont qui est aussi volontaire d'ATD Quart Monde en service civique ici à Ecofor. Alors vous l'avez compris, ce soir on va parler de jeunesse. La jeunesse, il y en a beaucoup question dans l'actualité. Une jeunesse qui est diverse, une jeunesse qui s'inquiète pour son avenir et qui a aussi vécu durement la crise sanitaire. Et ce soir, on va parler plus spécifiquement des jeunes en situation de décrochage scolaire, c'est-à-dire des jeunes qui ont quitté le système scolaire sans avoir obtenu de diplôme. En France, ils sont entre 80 000 et 100 000 par an. Une partie d'entre eux viennent alimenter les 1,5 million de jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en formation et ni en études. Alors pour résoudre ce problème du décrochage scolaire, la France a créé de nombreux dispositifs, mais beaucoup de jeunes échappent à ces dispositifs et se retrouvent sans solution et sans perspective. Donc dans une première partie, on va un peu présenter Ecofor, l'école, le fonctionnement. Ensuite, on va développer un petit peu quelles sont les spécificités de la pédagogie d'Ecofor. Après, on va expliquer aussi un peu que c'est une école qui dépasse un peu aussi le cadre de l'école, qui est vraiment ancré dans le territoire. Et enfin, on tracera un petit peu les perspectives pour l'école. Et on terminera par un petit moment culturel avec la lecture d'un texte collectif des élèves qui sera lu par Elliot qui est à ma gauche sur le thème « Devenir quelqu'un ». Alors avant de passer la parole à nos intervenants, je voulais vous inviter chacun d'entre vous qui nous regardez à distance à poser vos questions en commentaire. Donc on va prendre les questions qui vont s'afficher sur un petit écran qui est devant nous et on va essayer d'y répondre tous ensemble. Alors si vous voulez aussi prolonger la réflexion, vous pouvez commander le livre Zéro jeune en échec qui revient sur justement toutes les spécificités et l'histoire d'Ecofor, donc cette école de production. Voilà. Alors on va passer à la première partie. Alors pour cette première partie, je me tourne vers Jean-Yves Millot qui est donc le directeur d'Ecofor. Alors Jean-Yves, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'Ecofor et qu'est-ce qu'une école de production? Donc une école de production, au départ, c'est une association loi 1901 gérée par un conseil d'administration et un bureau qui gère les affaires et qui, on va dire, suit le travail de cette école et accompagne le travail de l'équipe qui, au jour le jour, met en œuvre une pédagogie précise, un travail autour des ateliers. Une école de production, c'est une association, c'est aussi une école, une structure reconnue par le rectorat de l'éducation nationale. Nous sommes un lycée technique professionnel hors contrat. Et nous sommes aussi, et c'est en ça que les écoles de production sont très différentes des autres structures d'apprentissage, nous sommes aussi une entreprise. À Ecofor, nous sommes deux entreprises, un garage qui fait l'entretien automobile de véhicules pour des particuliers ou des entreprises et une métallerie dans laquelle nous sommes ici, nous vous avons invité, une métallerie qui produit tout un tas de choses en métal pour répondre à la demande, aux besoins d'entreprises, d'administrations
d'administration et de particuliers. En effet, pour le garage, c'est assez facile de se représenter l'entretien automobile d'une voiture, une vidange, une préparation au contrôle technique, le changement de pneumatique, le changement de rotule, voire de courroie de distribution. Au niveau de la métallerie, les jeunes réalisent des objets, cela va d'un escalier pour un particulier, des rambardes, des structures de rangement pour des entreprises, des armoires en tôle galvanisée à la demande d'entreprises à partir d'un cahier des charges précis. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien de jeunes sont à Ecofort? Qui sont ces jeunes? D'où viennent-ils? Depuis qu'Ecofort existe et depuis que les deux filières ont démarré, nous sommes à peu près à 18 élèves par année scolaire. Une montée en charge au niveau du garage suite au déménagement dans nos nouveaux locaux au mois de décembre. Il y aura plus d'élèves accueillis au garage. Déjà en janvier, 2 élèves de plus et à la rentrée prochaine, ils seront 8. Et il y a entre 12 et 14 élèves, 6 ou 7 en première année, 6 ou 7 en deuxième année à la métallerie. Les jeunes qui viennent à nous sont envoyés par des établissements scolaires, des services sociaux, des structures. Et donc, quand ils arrivent, leur souhait principal, c'est d'entrer dans une démarche de formation professionnelle pour acquérir une qualification. Alors, on a la chance d'ailleurs d'avoir un des élèves d'Ecofort avec nous, c'est Elliot. Donc, Elliot, merci beaucoup d'être resté après les cours pour être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a démarré, toi, à Ecofort? Alors, personnellement, moi, à Ecofort, j'ai commencé parce que je cherchais un bac pro chez les compagnons. Mais le problème, c'est que j'ai que 15 ans. Et pour trouver une entreprise à 15 ans, c'est assez compliqué. Et on a découvert les écoles de production avec mon père. Ici, moi, je suis en métallerie, donc je prépare un CAP de métallerie. Et actuellement, je suis en première année. D'accord, merci. Alors on va faire un petit saut dans le temps et expliquer aussi comment le projet a démarré. Quelles ont été les étapes? Quelle a été la réflexion qui a animé les fondateurs et fondatrices du projet? Alors Jean-Yves, je te passe la parole. Alors en fait, le projet a démarré à partir d'un besoin rencontré au niveau du terrain, au niveau d'enseignants qui étaient en lien avec des jeunes qui avaient envie d'acquérir des gestes professionnels et pour lesquels il n'y avait plus de structure, on va dire il n'y avait pas de structure qui pouvait les accueillir. À partir de ce besoin d'une enseignante, d'Annie et d'autres, eh bien un groupe s'est constitué il y a une dizaine d'années à peu près et ce groupe a travaillé au départ pendant une année à rencontrer ce concept des écoles de production. Les statuts de l'association Ecofort ont été déposés, un travail s'est fait pendant une grosse année et ensuite on a mis une année supplémentaire pour obtenir l'agrément du rectorat de l'éducation nationale pour pouvoir ouvrir en septembre une formation. Au début, c'était la première, c'était le garage. Et l'année suivante, nous avons ouvert la formation au CAP de serrurier métallier. Donc tout ça a pris, grosso modo, avant de pouvoir démarrer sur les deux filières, 4 ans, on va dire. Et depuis, eh bien, nous travaillons chaque année. Et le dernier projet en date a été la construction de ce bâtiment tout neuf durant l'année 2020. Et nous, les élèves, ont effectué leur rentrée le 4 janvier 2021 dans ces nouveaux locaux où nous sommes regroupés, nos deux filières sont regroupées, les salles de classe sont plus vastes et tout ça c'est grâce à un investissement très important de bénévoles qui ont suivi le chantier, qui ont accompagné l'équipe de salariés pour que les locaux répondent à leurs demandes et à leurs besoins réels. Très bien, merci. Alors, on va passer à une deuxième partie qui est centrée sur la pédagogie spécifique d'Ecofort. Alors, pour parler de cette deuxième partie, on voulait redonner la parole à Elliot. Elliot, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est spécifique dans cette école? Qu'est-ce qui est différent d'autres écoles?
Alors ce qui est différent avec d'autres écoles ici, c'est que déjà par rapport aux enseignants, on sent vraiment qu'ils sont derrière nous. Alors au collège c'est un peu compliqué parce qu'on est dans une classe de 30 bon, on est trop. Et puis ici on a la chance d'être une classe de 6 en première année de métallerie. Et dans l'atelier on a 2 maîtres pro qui sont constamment derrière nous. Puis si jamais on a des questions, bah, on peut leur demander assez facilement. Et puis pareil pour ce qui est de relations entre élèves, on essaye vraiment de maintenir une entraide collective. Alors tout à l'heure, tu parlais d'un exemple en mathématiques d'entraide. Est-ce que tu peux nous expliquer? Comme moi par exemple, j'aide Axel, donc c'est un autre jeune d'Ecofort en première année, parce qu'il a des difficultés en maths. Et du coup, je l'aide souvent en cours de maths pour qu'il soit pas perdu, puis qu'il continue de suivre les cours. Alors Pénélope, toi tu es témoin aussi de ces relations d'entraide qui existent au sein de l'école. Est-ce que tu as aussi d'autres exemples peut-être pour compléter? Oui, je parlerai bien du temps du midi. C'est un temps qui est un peu privilégié pour moi parce que je suis avec les élèves le midi. Et je sens que l'ambiance évolue au fil de l'année. Et il y a eu un grand événement, c'est quand le garage et la métallerie se sont retrouvés dans le même bâtiment. Et donc il a fallu construire des relations justement de coopération, de bonne entente. Et le temps du midi a permis justement de créer des temps de jeu, d'être ensemble. Et là c'est chouette, ce midi encore, il y avait des parties de dames en cours et puis du ping-pong hier. Enfin, c'est un beau moment où on voit qu'il y a une belle ambiance et une priorité qui est mise dans l'école pour avoir des bonnes relations et de la coopération. Alors ça me permet de rebondir un petit peu aussi sur les spécificités de la pédagogie d'Ecofort. Tu parlais de la coopération, c'est un des piliers justement de la pédagogie. Annie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les piliers de cette pédagogie à Ecofort? Les piliers de la pédagogie à Ecofort, on les découvre aussi petit à petit. En fait, on a compris ce qui était essentiel à Ecofort pour qu'un jeune puisse grandir positivement. Bon, déjà, on est dans une école de production. En premier lieu, comme a dit Elliot, il y a le lien avec le métier. Donc, on part des besoins de l'atelier pour ensuite construire quelque chose, un apprentissage plus théorique. Par exemple, ce matin, Elliot, il a travaillé sur la question de ranger, comment construire un rangement pour toutes les chutes de métaux. Donc c'est un travail qu'ils vont faire à l'atelier et qu'ils ont aussi réfléchi en salle de cours. Ecofort, c'est aussi une école où il n'y a pas de notes parce que il faut que ce qui est fait doit être parfait. Lorsqu'on monte un pneu, il faut qu'il soit parfaitement monté. Et lorsqu'il y a des travaux à réaliser pour un particulier ou pour une entreprise, il faut que ce soit parfait. Donc on apprend à faire les choses parfaites à l'atelier. Alors à Ecofort aussi, c'est avancer avec le jeune. Donc il n'y a pas de prérequis. On n'attend pas qu'un jeune ait un niveau particulier pour venir à Ecofort. Ce qui est attendu, c'est la motivation. Et la motivation, c'est quelque chose qui se construit aussi. Donc il faut accompagner le jeune là où il en est, dans ses apprentissages et aussi pour susciter en lui l'envie d'aller plus loin, l'envie d'apprendre, l'envie de rencontrer l'autre, etc. Donc il y a tout un climat de confiance qui est à créer. Confiance aux jeunes déjà, notre part c'est déjà d'avoir confiance aux jeunes qui viennent, se dire qu'il y a quelque chose de possible, il y a un commencement qui se fait,
d'une nouvelle vie. D'ailleurs, les jeunes écrivent ce qu'ils font chaque semaine. Ils commencent leur journal. C'est une page qui s'ouvre. Voilà. La confiance aussi se crée avec celle qu'on peut avoir avec les familles qui accompagnent le jeune, avec les adultes qui l'accompagnent, et confiance aussi au jeune qui va être ensuite confié à une entreprise où il va faire des stages, etc. La confiance, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et j'ai parlé de l'envie, de aussi accompagner le jeune à sortir de ses préjugés, et puis aussi l'adulte, nous aussi, sortir de nos sentiers battus pour l'accompagner à se poser des questions, se dire que voilà, rien n'est définitif, c'est s'interroger, se poser des questions et écouter l'autre pour que, comme j'ai entendu tout à l'heure, pour qu'il y ait de la coopération et de l'entraide. L'entraide est quelque chose de très important à Ecofort, et je suis contente d'entendre Elliot dire ce qu'il a fait en mathématiques. Voilà, on se donne le coup de main. On se donne le coup de main aussi parce qu'on sait bien que lorsqu'ils prendront le chemin du travail, il faudra qu'ils aient cet esprit d'équipe, d'entraide et la prise de conscience de l'autre. Donc ça, ce sont toutes des valeurs que l'on veut développer à Ecofort. Voilà. Et cette coopération, cette entraide, etc., c'est aussi la source d'Ecofort, parce qu'Ecofort s'est construit comme ça. Ecofort s'est construit dans la complémentarité, avec la complémentarité des uns et des autres. On a eu besoin des uns et des autres pour qu'il y ait cet esprit vif qui ait envie de monter ce projet fou. Et voilà, on a expérimenté ça entre adultes, et puis on voudrait que les jeunes prennent conscience aussi de cette richesse de la diversité. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire. Voilà, tu parlais du temps aussi. Il y a besoin de temps. Ah oui, ça le temps entre en ligne de compte. C'est que il faut donner du temps aux jeunes pour s'ouvrir à tout ça. Et aussi le temps pour apprendre. On n'est pas pressé, quoi. Il faut prendre le jeune le partir d'où il est et prendre le temps d'avancer. Alors on pensait reprendre avec une question qui a été posée par une spectatrice sur la différence entre les écoles de production et les écoles de la deuxième chance. Voilà. Alors Jean-Yves, est-ce que tu peux répondre à cette question ? Eh bien, merci tout d'abord à ceux qui nous écoutent de poser des questions. La grande différence entre l'école de production et l'école de la deuxième chance, c'est que l'école de production est une formation diplômante. C'est-à-dire qu'à l'issue de 2 ou 3 années, les élèves obtiennent un diplôme qui est le CAP, ou dans certaines écoles de chez nos amis à Lyon, à Saint-Étienne et ailleurs, parfois c'est un bac professionnel qu'ils valident, alors que l'école de la deuxième chance, c'est un lieu où le jeune va affiner un projet, va rechercher dans quel domaine il a envie d'investir sur un projet qui lui sera personnel et sur lequel il pourra travailler sur le territoire dans lequel il est. L'école de la deuxième chance n'est pas une formation diplômante, c'est un lieu qui peut prendre 6 à 8 mois pour un jeune avant d'enclencher une formation. Alors merci Jean-Yves. Donc avant la coupure, nous étions en train de parler de la pédagogie et des spécificités de cette pédagogie à Ecofort. Donc Ali, tu nous as parlé un petit peu de l'importance de la confiance, de la coopération, du temps. Aussi de s'adapter à celui qui va le moins vite, et du lien entre la pratique et la théorie. Et là, tu voulais nous parler de la dimension culturelle aussi à Ecofort. Oui, j'ai dit aussi que ça nous paraissait important d'éveiller le jeune
à la question, au questionnement, se poser des questions et s'ouvrir sur l'extérieur et bien entendu l'accompagner vers une ouverture culturelle. Et pour cela, à Ecofort, eh bien, on fait des visites et des rencontres d'artistes. On propose aussi aux jeunes, bon pas pendant la période de confinement malheureusement, des sorties en spectacle avec par exemple un partenariat avec Scène du Jura. Et puis les élèves de première année eh bien, aussi participent à une création d'une œuvre d'art. Et là on va demander à Elliot de nous en dire et Pénélope de nous en dire un peu plus. Alors oui, ça n'a pas échappé aux spectateurs et spectatrices qu'on est surplombé par un oiseau. Et donc cet oiseau, c'est donc Elliot et Pénélope qui vont nous en parler. Alors moi cet oiseau je l'ai fait avec un ami, Demba. On a commencé au début d'année. Et alors pourquoi un oiseau? Alors on avait eu un thème général qui était les animaux dans leur environnement naturel. Et nous on a eu l'idée de faire un oiseau pour donner quelque chose de vivant et de différent. Est-ce que tu veux dire d'autres choses? C'est surtout à toi de parler, mais est-ce que tu veux expliquer comment ça se passe de travailler ensemble et comment vous trouvez les idées pour avancer? Parce que vous partez de rien au début. Alors pour trouver les idées, c'est assez spontané en fait. On réfléchit pas vraiment à ce qu'on va faire après. En fait, on fait étape par étape. On est parti. Au début, on est parti du bec. Et après, autour de ça, on a construit la tête, le corps. Et après, on est parti sur les ailes et on a fait les détails, les plumes, etc. Et on est vraiment parti de rien. On est vraiment juste parti d'une idée qui est de faire un oiseau. Qui est de faire un oiseau vivant. Et on a voulu donner cette impression qu'il est en vol. Voilà. Et est-ce que tu as appris des choses en faisant cet oiseau? Alors, oui, j'ai appris à me débrouiller avec ce que j'avais. Enfin, on a appris à se débrouiller avec ce qu'on avait. Parce que là, c'est des récupérations. Donc, c'est pas forcément... on n'a pas eu forcément tout ce qu'on voulait. Donc, on a dû trouver des alternatives pour faire par exemple, les ailes. On savait pas comment faire. Et puis, on a dû trouver une idée pour ça. On s'est été inspiré d'un autre projet qui a été fait, je crois, l'année dernière. Et on avait trouvé ça vraiment beau, donc on s'est dit tiens, on va faire pareil. Et puis ça a marché. Moi je dirais juste que c'est un vrai cheminement pour les élèves et c'est intéressant à voir. Il y a un groupe qui avait beaucoup de mal à démarrer et un jour ils ont dit ah mais en fait maintenant j'ai envie de le faire parce que je vois que ça peut être beau. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a un cheminement, qu'il faut y aller étape par étape. Alors peut-être on peut revenir sur le fonctionnement de l'école et justement qu'il y a aussi, enfin tout n'est pas simple, il y a aussi des difficultés, des défis. Et Edny, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Revenir sur le fonctionnement de l'école, c'est redire aussi ce qu'a dit Elliot, c'est vraiment apprendre en faisant. C'est en faisant, en travaillant en collectif, en faisant qu'on découvre et qu'on apprend. C'est par le faire qu'on apprend. Et les difficultés, on a parlé du collectif, eh bien c'est un vrai défi de pouvoir avoir le sens du collectif, le sens de l'équipe, etc. Et ça c'est long à venir aussi, il faut du temps. Et prendre conscience de l'autre. Par exemple, lorsqu'ils sont en atelier, il faut adopter les bonnes façons de faire pour protéger l'autre aussi et la sécurité. Penser à l'autre aussi, ça c'est quand même quelque chose qui au début demande du temps.
Et on a une grosse difficulté, c'est une difficulté qu'on rencontre souvent aussi à l'extérieur, c'est les portables. Les portables, c'est quand même une attirance pour le jeune, et un jeune qui est avec son portable, eh bien, il oublie le sens du collectif. Donc ça, c'est un véritable défi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà. Aussi, la confiance. La confiance, c'est quand même quelque chose qui est très très long à venir, et il faut vraiment du temps. Et il y arrive un moment dans l'année, on s'est dit, ça y est, c'est bon. Tout à l'heure, Pénélope disait, ça y est, on a une bonne ambiance. Oui. Alors ça, c'est parce qu'il y a de la confiance qui se crée, que les jeunes nous font confiance, et il y a quelque chose qui s'est mis en place. Mais ça demande beaucoup de temps, et il faut être très très patient. J'ai d'autres, si mes collègues peuvent... Alors la confiance en les autres et la confiance en soi. Et cette confiance en soi, alors elle se crée aussi avec le temps, parce que elle vient aussi par la réussite. Et on y a la réussite, par exemple, à l'atelier. Lorsqu'un jeune arrive à faire... un travail, une œuvre, une petite table, et qu'elle doit partir chez le client, et que le client est satisfait de ce travail, qui renvoie cette satisfaction, là, il y a de la confiance qui se crée, et le jeune commence à prendre conscience de sa réussite. C'est une réussite qui devient visible, et c'est par ces petites réussites successives qui viennent par le savoir-faire petit à petit, et par la prise de conscience aussi de sa place dans l'équipe, que la confiance vient, et ça devient visible, et on sent après la première année que ça commence à s'installer. Et elle se conforte lorsqu'ils arrivent en stage en entreprise, et le maître de stage, donc dans une autre entreprise qui accueille ce jeune, renvoie le fait qu'il a des compétences. Et là, ça démarre, quoi. Et je crois qu'à partir de la deuxième année, eh bien, il y a de la confiance qui s'est quand même plus installée, pour après espérer. Alors, le deuxième défi pour le jeune, c'est cette fois-ci, c'est réussir son CAP. Voilà. Ok, merci. Est-ce que, Elliot, toi, tu voulais peut-être réagir sur... voilà, est-ce que t'as pris... Tu sens que tu as pris plus confiance depuis que tu es arrivé à Ecofort ? Alors, personnellement, au niveau de la confiance en moi, ouais, je trouve que j'ai pris plus de confiance en moi. Parce que c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réservé, un peu dans mon coin. Et justement, on a beaucoup parlé avec Jean-Yves. Et c'est là où je me suis un peu ouvert, même moi, je le ressens. Et que je me suis un peu plus ouvert aux autres quand même, je parle plus, je fais plus de choses avec les autres. Et je pense qu'Ecofort m'a beaucoup aidé là-dedans. Ouais. Alors Jean-Yves. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Elliot, parce qu'effectivement, à la fin de chaque période, toutes les 6 semaines, il y a un entretien individuel entre chaque jeune et un membre de l'équipe, c'est souvent moi. Et c'est vrai que j'ai dit à Elliot qu'il avait plein de compétences, plein de choses à partager, et que les autres avaient besoin de mieux le connaître. Et par exemple, un jour, sans nous concerter, Elliot a amené un jeu d'échecs, et il a appris à d'autres jeunes à jouer aux échecs, et maintenant le jeu d'échecs vit entre midi et 2, avant 9h lorsque les jeunes arrivent. Et c'est la part d'Elliot qu'il a amené à son partage vis-à-vis des autres, et Demba ou d'autres ont appris à jouer aux échecs grâce à Elliot. Et ça, je trouve que c'est important. Très bien. Alors, justement, donc là, ça revient un petit peu les conditions qui permettent à un jeune de retrouver le chemin de la formation. Peut-être, voilà, vous, avec toute cette expérience de plusieurs années, quelles conditions vous avez identifiées pour justement qu'un jeune retrouve le chemin de la formation ? Annie ? Et c'est un peu ce que j'ai dit, oui, c'est réaliser des choses pour de vrai. Un jeune qui travaille à Ecofort, il ne fait pas semblant.
ce qu'il fait, ça ne va pas être ensuite mis à la poubelle. Ce qu'il fait, c'est pour de vrais clients. Donc ça, c'est quand même une condition qui peut aider un jeune à réussir, parce qu'il prend conscience qu'il s'inscrit dans cette il s'inscrit dans cette construction, quoi. Le maître professionnel il va pas tout faire au début, mais il va participer à la réalisation de quelque chose qui va être ensuite vendu et qui doit être parfait. Et ça, moi, je pense que ça nécessite que le jeune soit vraiment là. Un jeune qui, par exemple, a passé sa nuit jusqu'à 3 heures du matin à faire la fête, il ne peut pas être à l'atelier dans de bonnes conditions pour travailler. Donc il doit apprendre aussi ça. Il doit apprendre on ne fait pas n'importe quoi. Il y a une tenue à avoir, une règle de vie, une hygiène de vie pour réussir. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il doit apprendre. C'est un apprentissage. Donc réaliser des choses pour de vrai l'amène à changer aussi sa vie, à devenir adulte, à adopter un comportement plus responsable. Pour moi, ça me paraît important. Et ce chemin, pour des conditions qui lui permettent de retrouver le chemin de formation, c'est cette prise de conscience de la réussite et puis ce savoir-être qu'il découvre et qu'il doit acquérir petit à petit. Voilà. Si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Merci. Alors, je pense qu'on va prendre une question là qui nous vient des commentaires. Alors, une question qui nous dit: est-ce que certains jeunes ont décroché d'Ecofort? Est-ce de leur fait ou du fait d'Ecofort? Voilà. Jean-Yves, peut-être. Au départ, lorsque Ecofort est né, notre souci, ça a toujours été de ne jamais mettre un jeune à la porte d'Ecofort. Parfois, des jeunes nous quittent, mais c'est après un long compagnonnage, de longs entretiens réguliers avec le jeune, avec la famille, et à un moment donné, il faut que le jeune arrive à une prise de conscience que soit sa motivation n'est pas assez importante et qu'il s'ennuie et que c'est nuisible pour lui de rester chez nous, soit que son comportement nuit au groupe dans lequel il travaille. Donc en fait, à chaque fois qu'un jeune, il y en a eu qui nous ont quittés, à chaque fois il leur est dit: eh bien, tu prends la décision de t'en aller d'Ecofort parce que c'est difficile. Si tu progresses, si tu évolues dans ta tête et que tu as envie de revenir à Ecofort, eh bien, la porte t'est ouverte. Tu referas un stage de découverte et peut-être qu'en septembre 2021, tu auras ta place à Ecofort. C'est pas une fermeture, mais c'est à un moment donné pour le jeune, sa motivation, son comportement ne lui permettent pas pour lui de respecter son équilibre à lui et l'équilibre du groupe et du collectif. Pour nous, en fait, c'est un échec lorsqu'un jeune part. Donc, ce qu'on privilégie, c'est de maintenir le lien au maximum avec le jeune, ne pas rompre le lien. Et il y a beaucoup de temps de réflexion à ce sujet avant. Garder le lien avec le jeune et avec la famille. D'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On peut prendre quelques autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, on va passer à la troisième partie qui est l'ancrage dans le territoire et les liens en dehors de l'école. Donc, c'était un petit peu ce que disait Annie. Alors, sur cette troisième partie, donc on accueille Denis. Donc Denis, toi tu es volontaire permanent d'ATD Quart-Monde, tu es à Dole depuis 4 ans, c'est ça, et c'est toi qui as écrit l'évaluation d'Ecofort qui a servi de base pour le livre.
Voilà. Voilà. Alors, on voulait te poser comme question, la première question c'était quelle est l'importance des liens avec l'entourage des jeunes? Donc toi, tu as interviewé beaucoup de familles, mais aussi un peu toutes les parties prenantes aussi au projet. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, voilà. Donc, dans ce cadre de cette évaluation, j'ai rencontré une centaine de personnes qui sont dans ce réseau d'Ecofort. Donc, ça montre la vitalité et la richesse de ce réseau. Voilà. Et dans les personnes que j'ai rencontrées, il y avait effectivement des élèves, des anciens élèves et en premier lieu des parents d'élèves. Et j'ai envie de dire qu'à Ecofort, ça c'est un point commun, un des points communs que j'ai remarqué avec ATD Quart Monde, c'est l'importance de prendre la famille comme premier partenaire dans l'éducation des enfants. Et ça se voit à différents niveaux, c'est-à-dire que par exemple l'élève est accueilli ou le jeune est accueilli avant d'arriver à Ecofort pour un temps de découverte, de présentation de l'école, c'est en présence des parents. Ensuite, il y a une réunion de rentrée où les parents sont associés. Juste avant les vacances, il y a un temps de pause pour marquer une rupture, un point intermédiaire dans l'éducation et dans la formation des élèves. Les parents sont invités. Et puis, pour l'Assemblée générale, pour la porte ouverte, ils sont associés à participer. Certains prennent la parole par moment. Et j'ai envie de dire aussi, quand il y a des difficultés qui peuvent se présenter, Jean-Yves vient d'en parler, et les parents sont toujours associés. Parce que les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leur enfant. Alors quand on parle de famille, j'ai envie de dire qu'à Ecofort, il y a des mineurs, des jeunes migrants isolés qui sont sous la responsabilité du département, confiés à la maison de l'enfance ou à des éducateurs, à des familles d'accueil. Et dans ces cas-là, ce sont ces personnes-là qui jouent le rôle de vis-à-vis auprès des élèves. Alors très bien, tu nous disais aussi, il y a donc tu as interrogé plein de personnes et il y a plein de personnes qui gravitent autour d'Ecofort. Donc là, tu as surtout parlé des familles, mais il y a aussi des bénévoles, il y a aussi des entreprises. Comment ils perçoivent tout ça? J'ai parlé des bénévoles, Jean-Yves pourra compléter pour ce qui est des entreprises ou des clients ou des élus aussi qui sont des partenaires d'Ecofort. J'ai envie de dire qu'on a parlé de comment l'école s'est créée et que les premiers qui ont été à l'origine de cette école ont appelé d'autres personnes à être dans ce projet. Et chacun a porté son propre réseau, ce qui a permis dès le départ d'avoir un réseau très riche de personnes très diverses qui ont mis la main à la pâte. Et dans ce réseau, il y a de nombreux bénévoles, par exemple, qui ont contribué à la construction ou à l'entretien des locaux, pour l'enseignement, parce que toute la dimension enseignement en tant que tel, en dehors d'Annie, qui est salarié de la délégation diocésaine de l'éducation catholique. Les autres enseignants sont des enseignants professionnels qui sont à la retraite, mais qui ont exercé un métier pendant toute leur carrière. Donc ce sont des vrais enseignants qui font ça, des petites bénévoles. Il y a aussi d'autres formes de bénévolat. Je pense, par exemple, on a parlé de cette sculpture, tout cet atelier création, atelier de pratique artistique. C'est aussi un ancien professeur d'art plastique qui anime cet atelier. Et par rapport au quotidien des jeunes, je pense par exemple aux jeunes migrants qui sont isolés, il y a des bénévoles qui assurent leur accueil, par exemple quand il y a des difficultés de logement, ou alors un jeune qui habite un peu plus loin, qui doit être hébergé à la semaine sur Dole pour éviter résoudre les problèmes de transport. Et ce sont des bénévoles qui sont vraiment mis dans le coup et qui contribuent à cette réussite scolaire. Et j'ai envie de dire qu'à Ecofort, il y a vraiment une volonté. C'est pas simplement l'enseignement en tant que tel, mais c'est chercher à répondre à toutes les difficultés, tous les freins dans l'apprentissage. Et ça libère la tête des jeunes pour mieux apprendre à l'école. Très bien, merci. Alors, il y a tout un tas d'acteurs, et notamment des acteurs locaux. Toi, Jean-Yves, tu es à Dole depuis un peu plus longtemps que Denis, et justement, cette dimension locale, c'est quelque chose qui a été un vrai point d'appui pour le projet.
En fait, dès le départ, comme Denis l'a dit, le premier président, Claude Chevassus, François Foucard, qui est maintenant président de Ecofort, il y a vraiment une volonté d'ancrer Ecofort dans un territoire et de rassembler des politiques, des institutionnels, des gens qui font partie de l'État pour les mettre en route sur un projet bien précis, permettre à des jeunes d'avoir un emploi, d'avoir un diplôme et de pouvoir entrer dans une formation diplômante et répondre à des besoins locaux des entreprises sur des métiers en tension. Et donc toutes ces personnes-là ont donné leur énergie pour qu'au niveau du territoire, Ecofort ait un rayonnement, pas pour se glorifier ou pour se mettre en valeur, mais pour dire aux différents acteurs du territoire, là il y a quelque chose de fondamental pour les jeunes d'aujourd'hui, pour des jeunes qui ont envie de travailler, de faire le choix de ces métiers-là, et pour ceux qui peuvent y venir, mais qui n'en avaient pas eu l'idée au départ. Donc après, effectivement, il a fallu mobiliser des entreprises, puisque les entreprises, elles sont demandeuses, elles sont donneuses d'ordre pour nous donner du travail, parce que si dans une école de production, nous n'avons pas de commande, nous fermons l'école. Et les entreprises, au début, nous ont regardé un petit peu bizarrement parce qu'on faisait travailler des jeunes pour des vrais clients et donc quelque part on pouvait leur prendre une part de leur marché, ce qui n'était pas le cas parce que notre chiffre d'affaires n'est pas démesuré. Mais par contre, depuis 8 ans que nous existons, maintenant les entreprises se rendent compte que chaque année, il y a des jeunes qui peuvent aller travailler dans des garages, il y a des jeunes qui ont le CAP, qui peuvent entrer en formation de bac pro, de chaudronnier ou de ouvrage métallique bâtiment, et que maintenant les entreprises nous appellent pour savoir si des jeunes sortent de formation parce que nos jeunes les intéressent. Et c'est une vraie richesse pour le territoire d'avoir des jeunes qui sont entrés en formation, qui sont compétents, qui ont des bons savoir-être et qui peuvent travailler et partager leurs compétences. Très bien. Merci. Denis, tu voulais parler aussi un petit peu du groupe jeune d'ATD Quart-Monde qui a des liens avec Ecofort. Oui, tout à fait. J'ai envie de dire qu'on a créé un groupe jeune qui travaille vraiment en symbiose avec Ecofort. Alors comment est né ce groupe jeune? En fait, c'est une renaissance, j'ai envie de dire, puisqu'il existait auparavant un groupe jeune qui, les jeunes ayant pris de l'âge, avaient cessé en tant que tel. Et quand j'ai interviewé toutes ces personnes autour d'Ecofort, plusieurs m'ont partagé leurs préoccupations des jeunes, surtout les jeunes migrants, mais pas simplement eux, d'être seuls et de leur souci qu'ils puissent participer à des choses dans la vie quotidienne, rencontrer des jeunes, découvrir la vie, les environnements, etc. Depuis 3 ans maintenant que le groupe existe, c'est 3 à 5 jeunes d'Ecofort qui participent régulièrement. Sachant qu'il y a un turnover chaque année. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la vie associative, le fait de rencontrer d'autres jeunes, c'est une forme d'ouverture complémentaire pour les élèves d'Ecofort. Mais en même temps, ces élèves, ils ont apporté quelque chose de cet esprit d'équipe qu'ils ont acquis à Ecofort. Et dans un groupe qui redémarre, c'est important de s'appuyer sur ces jeunes-là qui ont pu impulser aussi cet esprit qui correspond à l'esprit d'un groupe jeune. Et en plus, ils ont inculqué aussi aux jeunes, lancé une dynamique autour de la culture du travail et de la formation. Et actuellement, sur 20-30 jeunes réguliers dans le groupe, la plupart sont en formation ou au travail. Il y a une émulation qui s'est créée, qui est vraiment très riche. D'accord. Alors, je propose qu'on prenne une question de nos spectateurs. Alors, c'est une question de Julien qui nous dit « Je suis maître pro dans le bois. Quelles étaient les attentes de ces jeunes au contact des maîtres professionnels ?» Alors, peut-être Jean-Yves, et je propose qu'on garde la question aussi pour Elliot tout à l'heure. Voilà. Alors je pense qu'au départ, les jeunes qui arrivent à l'école n'ont pas beaucoup d'attentes vis-à-vis des maîtres pros et ils les considèrent plutôt comme des adultes, des enseignants avec lesquels ils étaient amenés à travailler au collège ou au lycée. Par contre, la posture des maîtres professionnels est fondamentalement différente dans le sens où ils ne sont pas enseignants, mais les maîtres professionnels sont issus du monde de l'entreprise. Et lorsque l'on dit à un jeune, eh bien Eric, Dominique, Rodolphe, Jordan, Jacques ou Robert, ce sont des maîtres pros, ils viennent du monde de l'entreprise et leur seul but, c'est de te donner les outils
pour que lorsque tu sortiras d'Ecofort, tu puisses intégrer le monde du travail. Et c'est ça qui est fondamental, c'est que ce sont des gars qui se sont coltinés la réalité des entreprises, la réalité de la vie en équipe, la réalité d'un travail bien fait, exigeant, et que ce sont ces savoir-être et ces savoir-faire-là que le maître professionnel va communiquer aux jeunes. Ce n'est pas des discours théoriques, ce sont des capacités du manuel, un souci de bien faire, de la rigueur et parfois de l'endurance qu'ils vont partager aux élèves pour qu'ils puissent intégrer le monde du travail. Et donc ces attentes, eh bien, les jeunes s'en rendent compte petit à petit. Et parfois même c'est un long travail. Les jeunes avec lesquels on reste en lien à Ecofort, souvent c'est lorsqu'ils nous ont quittés, qu'ils reviennent voir les maîtres pros et qu'ils leur disent merci. Merci parce que ce que vous m'avez appris, c'était vrai, c'était pas du pipeau, et j'avais compris à Ecofort l'essentiel pour entrer dans le monde du travail. Alors, les questions arrivent au fur et à mesure. Il y a une autre question qui s'affiche aussi qui est très intéressante. Alors, pensez-vous que les futures écoles de production qui s'ouvriront puissent s'inspirer d'Ecofort ou ne viseront Pardon, ça s'affiche en live. Quels sont les ingrédients de la réussite, je dirais. En fait, vous avez compris, si ATD est présent, c'est aussi parce que Ecofort, notre socle de départ, c'est la Fédération nationale. On y tient. C'est elle qui nous a labellisés, c'est elle qui vient nous auditer tous les 4 ans. C'est les exigences de la FNEP auxquelles nous devons répondre. Et c'est fondamental. Mais de par les personnes qui ont construit Ecofort et qui ont mis en œuvre cette école, ATD avait une place importante parce qu'ATD a un regard, on va dire des priorités, des axes de travail qui nous semblaient intéressants. Alors après, c'est à chaque école qui va se créer de répondre aux 8 fondamentaux de la charte des écoles de production avec lesquels ils travaillent au niveau de la fédération. Après, chaque école vit aussi de la culture de ceux qui la créent. Il y a des écoles qui sont, par exemple, qui sont liées à des ICAM dans certaines villes. Il y a des écoles qui sont liées à des maisons familiales rurales. Il y a des écoles qui sont liées à d'autres structures. Et bien, c'est un peu cet esprit-là qui va nourrir chaque école de production. Ecofort, notre spécificité est celle-ci, mais elle va en cohérence avec ce que la fédération vise. Très bien, merci Jean-Yves. Alors, on a une autre question. Votre pédagogie fait-elle tâche d'huile ? Ça nous permet d'introduire peut-être la dernière partie qui va se concentrer sur les perspectives pour Ecofort et plus généralement pour les écoles de production. Alors, cette question des perspectives pour Ecofort, donc une première question qui est que deviennent les jeunes après l'école ? Alors les chiffres par rapport à la section métallerie, on a moins de visibilité sur la section garage parce qu'avec l'ouverture et le déménagement, à partir de cette année, les jeunes sont préparés au CAP d'entretien automobile, alors qu'avant ils préparaient le titre professionnel qui leur permettait d'enclencher un emploi dans certaines structures ou d'aller en apprentissage. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, pour 26 jeunes qui ont été présentés, qui sont venus passer l'examen du CAP, 22 l'ont eu et sur les 22, 13 sont entrés en bac pro, donc ont poursuivi leur scolarité. Et ce qu'il faut souligner, c'est que chaque jeune qui a voulu aller en bac pro, il a trouvé un maître d'apprentissage, soit lui-même, soit avec notre aide. Alors les jeunes ont souvent, le projet c'est soit d'entrer dans le monde du travail, parce qu'il a 18 ans, il a envie d'acquérir de l'autonomie, soit de poursuivre en bac professionnel, ou ensuite en mention complémentaire pour intégrer le monde du travail. Là-dessus, je voudrais rebondir parce que ça peut être intéressant qu'Elion nous dise, en tant qu'élève, même s'il est en première année, quels sont ses projets pour 2022 et 2023 ? Alors moi je pense que je vais continuer les études, donc soit partir sur un autre CAP, soit partir sur un bac pro chez les compagnons comme ce qui était prévu à la base. Est-ce que tu peux nous partager tes passions aussi ? Parce qu'en dehors de la métallerie, tu as quelque chose qui t'anime. En passion, j'aime bien dessiner. J'aime bien dessiner chez moi quand je suis seul, je crayonne un truc vite fait. Ça me prend beaucoup de temps. Et donc la question de la ferronnerie d'art se pose pour toi peut-être ? Oui. Voilà.
Alors peut-être, moi j'avais aussi une question pour Elliot. Est-ce que justement cette première année à Ecofort, ça a confirmé les choix que tu avais pu faire de filière et du coup, ce que tu disais tout à l'heure aussi, ici tu apprenais les bases pour faire plein de choses. Voilà. Oui, voilà, alors au début ici, je savais pas trop si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit que ça me plaisait de plus en plus. Parce que je touchais à plein de trucs différents. Et au final, j'ai trouvé que c'est bien parce que la métallerie, ça généralise un peu tout. Donc si je fais un CAP métallerie, je pourrais plus facilement me rediriger sur d'autres spécialités plus facilement. D'accord, merci. Alors, quels sont les projets d'Ecofort pour les années à venir, Jean-Yves ? Alors le gros projet pour nous, au bout de presque 8-10 années de fonctionnement, ça a été la réalisation de ce beau bâtiment, puisque nous y sommes entrés le 4 janvier avec les élèves, suite au déménagement pendant les vacances de Noël. C'est quand même un projet qui nous a mobilisés depuis presque 3 ans, avec une équipe de bénévoles, un membre du conseil d'administration, Jean-Marie, avec Régis et Jean qui ont suivi les travaux de manière bénévole et qui étaient du corps de métier, avec tout un conseil d'administration et un bureau qui travaillent régulièrement, le conseil d'administration 4 à 5 fois par an, le bureau tous les mois. Et donc ça a été vraiment le gros projet de ces 3 dernières années. Les 2 projets à venir, nous nous posons la question pour ouvrir une 3e filière qui pourrait accueillir plus un public féminin, parce qu'il y a aussi des jeunes filles qui sont en recherche de trouver des lieux de formation sur des métiers en tension. Donc le conseil d'administration travaille avec la FNEP pour l'ouverture d'une 3e filière. On verra l'année prochaine si c'est possible. Et il y aura aussi un grand chantier qui est le turnover de notre structure. Moi, je suis là depuis 10 ans. Annie était là au départ aussi. Le conseil d'administration a beaucoup œuvré. Et donc, il faudra qu'un autre directeur vienne prendre le relais et que l'aventure se poursuive tranquillement, paisiblement, en poursuivant et en améliorant ou en innovant en fonction des compétences des gens qui arriveront. Alors merci. Tu parlais de la FNEP, donc la Fédération nationale des écoles de production. On voulait, avant de terminer, aussi donner la parole à Dominique Yes, qui est donc le président de la FNEP. On lui a posé 2 questions qui étaient une première, qu'est-ce que la Fédération nationale des écoles de production ? Quel est son rôle ? Et depuis la loi de 2018 qui reconnaît les écoles de production, quelle est la dynamique des écoles de production ? Donc on va passer une petite vidéo de Dominique Yes. Bonjour, je m'appelle Dominique Yes, je suis président de la Fédération nationale des écoles de production, mais je pense que mon propos va être bien pauvre par rapport à ce que vous venez d'entendre, les très beaux témoignages des jeunes, des élèves, des professeurs, de ceux qui se sont engagés, de tous ceux qui s'engagent autour de Ecofort Jura Alternance pour offrir une formation, une qualité de vie à des jeunes qui souhaitaient pouvoir exprimer tout leur talent. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous voyez à Ecofort, aujourd'hui, c'est reproduit dans 35 écoles à travers la France, dans 9 régions de France. Et au mois d'octobre prochain, vous aurez 45 écoles de production qui seront pareilles, en train de se développer. Pourquoi ce développement important des écoles de production ? Parce que ça correspond à un vrai besoin qui n'est pas satisfait aujourd'hui. Aujourd'hui, un jeune qui quitte le collège en 3e, il a comme offre, s'il a eu des difficultés à l'école, s'il a eu quelques problèmes parce que ça allait trop vite, il avait quelques problèmes de dyslexie ou il avait tout simplement envie de faire autrement que ce qu'on lui apprend à l'école, il risque d'être pénalisé par un mauvais livret scolaire et on va l'orienter vers un lycée professionnel
alors que ça va être encore l'école pour lui, ça va être le même style de fonctionnement. Il va être assis avec ses collègues sur un banc, il aura peu à travailler. Et puis, s'il veut travailler et aller en apprentissage, c'est le rêve d'un certain nombre de jeunes aussi, il va être trop jeune parce que les entreprises, elles ont du mal à prendre des jeunes qui ne sont pas encore majeurs, ça pose des tas de difficultés, si bien qu'il risque de se trouver sans solution ou dans une solution qui ne va pas lui plaire et sur laquelle il ne sera pas motivé. Alors les écoles de production, elles sont pour lui. Je le dis pour les familles, je le dis pour les jeunes, venez nous voir, venez faire un stage, venez voir à quoi ça correspond. On vous prend comme vous êtes, avec vos compétences, qui n'ont pas eu la chance d'être révélées ou dans un système plus classique, plus traditionnel. Venez nous rencontrer dans nos écoles et vous verrez que vous pourrez apprendre un métier tendre. Tout de suite, vous serez en face de vrais professionnels, avec des vrais professionnels qui vont vous faire travailler et vous former sur, comme ça se passe pour l'apprentissage et pour les apprentis, sur des vraies commandes pour des vrais clients. Vous aurez votre vie en main. Vous apprendrez ce que c'est qu'une relation avec un client, comment satisfaire un client, et pas à moitié, 100%. Il faut que ça soit impeccable. Alors, les écoles de production, 35 aujourd'hui, 45 demain, le ministère de l'Industrie vient de nous ouvrir des crédits pour en ouvrir davantage et qu'on double leur nombre en 2 ans. En 2 ans, doubler le nombre. Pourquoi ? Parce que, à travers les écoles de production, on offre à tous les jeunes l'égalité des chances. Il s'agit, l'égalité, c'est pas l'uniformité, c'est pas un même système tout le temps pareil pour tout le monde. C'est à donner des chances à tous ceux qui ont des compétences selon leur talent et selon la manière d'explorer ces compétences et ces chances. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a la chance d'avoir Ecofort avec un style un peu particulier puisqu'ils sont pilotés, école pilote d'ATD Carmonde, une association qui a pignon sur rue, qui a une grande valeur et qui a le souci des plus pauvres et des plus démunis. Et de donner de l'égalité, donner toutes les chances à tous ceux qui ont des compétences mais qui n'arrivent pas à les révéler. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez, si vous voulez, alors, pour construire une école de production, comme à Ecofort, il faut la collaboration de tout un écosystème sur un territoire donné. Le territoire, c'est 35-40 km de rayon autour de l'endroit où vous allez implanter votre école et où vous allez choisir le métier le mieux adapté pour que tous les jeunes, à la sortie, puissent avoir 4 ou 5 offres d'emploi. Ou si ils veulent continuer encore, parce qu'ils auront retrouvé goût à l'école, goût à l'apprentissage, ils peuvent continuer pour aller vers un bac pro, un BTS. Il y en a même aujourd'hui qui ont monté leur entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo à Ecofort, bravo à Jure Alternance. Merci à ATD Carmonde de soutenir cette école, d'être partenaire des écoles de production. Merci, à bientôt, au revoir. Alors, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, merci à nos intervenants et intervenantes. Ça a été vraiment un plaisir d'être ici à Ecofort. Merci aussi à toutes les personnes qui nous ont accueillis tout au long de la journée. On a vraiment appris beaucoup de choses. Merci à Lucie et Mélissa aussi qui étaient à la technique et on sait que ça n'a pas été simple. Donc un grand merci. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Ecofort, vous pouvez aller chercher sur le site d'Ecofort ou sur le site d'ATD Carmonde. Vous pouvez aussi vous procurer le livre Zéro jeune en échec, Ecofort, une école de la réussite de tous. Donc, c'est ce livre-ci qui est disponible sur le site d'ATD Carmonde. Vous pouvez aussi soutenir Ecofort et ATD Carmonde en faisant des dons ou en adhérant. C'est une forme de soutien aussi qui est importante. On va laisser du coup la parole à Elliot
et Pénélope sur le thème de devenir quelqu'un. Voilà, un grand merci à tous de nous avoir suivis. Devenir quelqu'un, vouloir faire ses propres desseins sans regarder derrière. Devenir quelqu'un. Gentil, fou, méchant, on s'en fout. On peut faire le bien. Pour devenir quelqu'un, se tromper, on a le droit, mais pardonner, on le doit. Pour devenir quelqu'un, c'est à toi de choisir de quel côté tu vas. N'y va pas tout seul, tout ne dépend pas de toi seul. C'est ensemble qu'on peut devenir quelqu'un de bien. Comme dit Phil, même à partir de rien, on peut devenir soi-même.